Bienvenue sur la chaîne PSG Performance. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui a clairement changé de dimension cette saison, Vitinha. Quand il est arrivé, certains doutaient de lui. Mais maintenant, c'est l'un des moteurs du milieu parisien. On va voir comment il a transformé ce jeu et pourquoi il est devenu incontournable. Let's go! Alors, pour commencer, petit rappel. Vitinha est un milieu portugais, né à Santo Tirso, formé au FC Porto. Un mec super technique, qui a toujours eu cette vision de jeu de malade. Quand il est arrivé à Paris en 2022, un peu dans l'ombre, et au début, c'était pas gagné. Il devait s'adapter à un nouveau style de jeu, une nouvelle pression, mais il a charbonné et ça a payé. Ce que j'aime chez Vitinha, c'est un joueur ultra complet. Déjà, il voit le jeu avant tout le monde, il arrive à casser des lignes avec des passes, oriente bien, il trouve toujours la bonne solution. Ensuite, défensivement, il lâche rien, il gratte des ballons, il presse super haut, il fait les efforts. Et physiquement, il n'est pas très grand mais il court non-stop, c'est un vrai marathonnier au milieu. Plus, il peut jouer dans plusieurs systèmes, à deux milieux, en relayeur, en meneur bas, il s'adapte à fond. Honnêtement, ce que je trouve impressionnant, c'est sa transformation. Quand il est arrivé, c'était un joueur technique un peu léger, mais là, on voit clairement qu'il a bossé physiquement. Il est plus solide, plus dur dans les duels, plus impactant. Et maintenant aussi, il a confiance. Il ose plus, il prend des responsabilités. C'est plus le Vitinha timide du début. Sous Luis Enrique, il a vraiment trouvé sa place dans le jeu de possession. Il touche beaucoup de ballons, il joue juste, il se projette, un vrai boss discret. Maintenant, parlons des dernières performances de Vitinha. Contre Liverpool, en Ligue des Champions, il a été super important dans le contrôle du jeu au milieu. Il a récupéré des ballons clés et a permis au PSG de ne pas être trop dominé dans le pressing. Il n'a pas été aussi flashy que d'autres joueurs, mais sa contribution était essentielle pour permettre à Paris de se sortir des situations difficiles. Puis, il a été crucial dans la récupération du ballon et dans les relances rapides vers l'attaque. Il a beaucoup couru pour soutenir à la fois la défense et l'attaque et a été l'un des éléments clés de la gestion du match pour le PSG. Ce qui montre à quel point il a gagné du respect dans l'adversaire. C'est lui le tireur principal des pénaltys. Dans une équipe avec Vara, Dembélé, Ramos, c'est Vitinha qu'on choisit pour tirer dans les moments sous pression. Ça dit long sur son calme, son mental et surtout le leadership discret qu'il incarne. Il ne parle pas beaucoup, mais sur le terrain, tout le monde le suit. Pour moi, Vitinha est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde cette saison. Il a un setup de ouf. Il mérite grave le respect. C'est pas le plus flashy, mais c'est un mec ultra important dans l'équilibre de l'équipe. Et je pense que dans les années à venir, ça peut devenir un vrai cadre du PSG, un leader tranquille comme l'a été Marco Verratti. Mais bref, retenez bien son nom, parce qu'il est en train de marquer sa place. Voilà les gars, c'était mon décryptage de jeu sur Vitinha. Dites-moi ce que vous pensez de lui dans les commentaires. Est-ce qu'il est sous-coté? Est-ce que vous le voyez devenir une légende du Paris Saint-Germain? Lâchez un like si vous avez kiffé et abonnez-vous pour plus d'analyses foot ou de contenu de ce genre. On se retrouve très vite sur PSG Performance. Force à vous. Yeah, plays a different sports. It's not the same football. You know, when you control the tempo and the rhythm of the game, that has to count for something. People always talk about people that can do step overs and stuff like that and win the game, and I understand that. But Vitinha, the way he controls the game and defends, and it's a different sport.